Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, malgré les derniers accords de Doha, où les M23 et l'AFC ont déclaré qu'ils n'allaient plus faire la guerre, malgré les accords, en tout cas le mémorandum signé par le ministre des Affaires étrangères, marionnette et le bidule du Rwanda, et la ministre, la vaillante ministre des Affaires étrangères de la RDC, eh ben, les M23 continuent à attaquer, continuent à avancer, continuent à chercher à occuper surtout la ville d'Uvira parce que c'est celle-là qui va leur ouvrir la voie vers Kisangani. Donc, en tout cas, eux, ils n'ont jamais respecté des accords et c'est pas sûr qu'ils puissent les respecter. Parce que ils ont ça dans le sang. Maintenant, quelle sera la décision de Tshisekedi? Je n'en sais rien, mais nous allons essayer de donner quelques pistes de solutions. En tout cas, une fois de plus, nous saluons les Wazalendo qui ont stoppé ces terreaux qui voulaient encore revenir dans Uvira. Et nous disons bravo à tous les chefs de Wazalendo, notamment le général Yakutumba, qui s'est toujours montré intraitable et incorruptible. Donc, ils ont échoué encore à Uvira et ils ont reçu une leçon. 75 au moins sont tombés là-bas, parmi lesquels un probable Européen, en tout cas le Coderne. 75, je dis bien. Et il y a même un général de l'armée rwandaise qui est tombé là-bas. Nous sommes là à Moucheni. Il y a aussi Kaziba qui a été récupéré. Il y a à Nyangezi, plusieurs dizaines aussi sont tombés là-bas, à Nyangezi. Dans le Massissi, ils ont récupéré Kasoko, Lushali, Burudi, Borouvi, Luanguku, Kasiba. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ils vont à Doha, ils vont signer des accords, et puis ils reviennent, ils vont attaquer encore l'armée, les Wazalendo et leur position. Ça veut dire que Kagame n'entend qu'un seul langage. Ah oui. Tout ce que vous avez vu à Washington, pour Kagame, c'est rien, ça n'a aucune valeur, tant que lui n'aura pas une partie du territoire. En fait, c'est une forme de chantage. C'est un chantage pour faire croire au gouvernement de Tshisekedi que s'il ne lui cède pas une partie des avoirs qui vont découler des accords qu'il va signer avec les États-Unis, alors il n'aura jamais la paix. C'est faux. Monsieur Tshisekedi ne devrait pas se fier à ça. Il faut sortir tous les Rwandais de la RDC. Il faut les sortir tous. Si les Banyamulenge ne sont pas d'accord, ne sont pas contents de vivre en RDC avec les Congolais, ils n'ont qu'à repartir chez eux. Mais il n'y a pas mieux que chez soi. Je ne comprends pas comment des gens sont seulement heureux quand ils vont vivre ailleurs. Et ça fait 30 ans seulement que les Tutsis ont compris que non, leur avenir, c'est en RDC. Il y a un problème. Et ils veulent prendre ça par la force, non. Je pense que Tshisekedi doit être intraitable. Tshisekedi doit s'arranger à réformer son armée. Oh my God. Cette armée doit être réformée. Ne comptez pas sur Blackwater. Ils vont venir, c'est vrai. Ils vont apporter probablement la paix, c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas compter sur eux pour que la RDC soit stable. Sinon, c'est une forme de colonisation. Je répète, si nous comptons sur Blackwater, comme certains
influenceurs le disent, le pensent, le croient, et ils sont excités parce que Blackwater est en train de venir, alors nous rentrons dans la colonisation. La seule façon d'éviter une nouvelle forme de colonisation, il faut que Tshisekedi puisse prendre l'engagement de réformer son armée, d'équiper son armée et de se préparer à une éventuelle guerre qui reviendra du côté du Rwanda et de l'Ouganda. Les amis, un peuple qui oublie son histoire ne doit pas être surpris qu'il puisse être encore esclave. Je reprends. Lorsqu'un peuple oublie son histoire, il doit s'attendre à ce qu'il puisse être recolonisé ou encore esclavagisé. Ça, c'est une évidence. Et l'histoire de la RDC, c'est de comprendre que les Rwandais ont pendant 30 ans massacré 18 millions de Congolais et que les Congolais doivent se préparer à ce qu'ils puissent revenir encore. Même s'il y a des Wazalendo qui ont maintenant la nationalité congolaise, ils sont là au Congo. Ça ne veut absolument rien dire, ce sont toujours les ennemis de la nation. On a vu le général Pacifique que nous avons salué, nous avons loué ici, en se disant que lui au moins, c'est un Rwandais différent. Non, il n'est pas différent, c'est lui qui a fait tomber Goma, c'est lui qui a fait tomber Bukavu. Et comme par hasard, lui n'est pas à la tête, il n'est pas devant la justice congolaise pour autotrahison. Le général Chico, qui est congolais, il n'est pas devant la justice congolaise pour autotrahison. Et ça, c'est un grand problème que Tshisekedi doit régler. Parce que notre jeunesse, là, regarde, les amis. Même si pour l'instant, on est obligé de soutenir, nous tous nous soutenons Tshisekedi. Moi, je soutiens Tshisekedi parce que je sais que c'est lui qui est le président et c'est lui qui détient toutes les cartes. Mais s'il faillit à ses responsabilités, nous n'hésiterons pas de lui mener la guerre. En tout cas, le cas échéant, dans le domaine politique. Et nous ferons tout pour que sa carrière politique puisse s'arrêter là. Net. C'est clair et c'est net. Donc, les amis, Doha a accouché d'une souris parce qu'ils n'ont pas respecté Doha. Ils ne respectent même pas Washington. Vous voyez? Mais il y a un problème. Avec Washington, on doit mettre un bémol. Parce qu'ils ont jusqu'au 2 mai. Donc, ils ont une semaine pour se retirer. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de jouer leur dernière carte. Et on va voir jusqu'où ça va arriver. Si au 2 mai, ils ne se retirent pas, on va voir quelle sera la réaction des autres. S'il n'y a pas de réaction, alors les États-Unis seraient complices. Et notre seul regard sera tourné vers les Wazalendo, puisque l'armée congolaise, nous le savons, elle est défaillante. Ce n'est pas une armée qui peut faire quelque chose. L'armée congolaise, au moment où nous parlons, dans l'état actuel des choses, c'est une armée de corrompus, d'incapables, de peureux et de marionnettes. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Nous félicitons encore une fois de plus les Wazalendo qui font un travail fantastique et qui sont en train de récupérer une bonne partie du territoire congolais. Soyez bénis, abondamment bénis. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, notamment le Congo démocratique, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.